Et, Donc l'amour est un choix. c'est aussi un choix. Oui. Enfin, l'amour qu'on veut construire, c'est un choix. Ok. Après, tu as des amours passionnels qui ne sont pas des choix. Parfois, on tombe amoureux, on ne sait pas pourquoi. Mais donc, Oui. sur le long terme, pour toi, c'est un choix. Mhm. Et donc lui, il avait choisi de... Voilà. Il m'avait choisi moi, il avait choisi de continuer avec moi, et que ça me plaise ou non. Enfin voilà, et ça me rassure fort, parce que pour moi, ça c'est aussi un peu, de nouveau, l'inconditionnalité. C'est, voilà, moi je t'aime bien, c'est comme ça, tu fais ce que tu veux Ouais. avec cette info, et voilà. Et donc Et pourquoi ça s'est fini? Parce que j'ai du mal à rester en place, et lui, il était en Australie, Ouais. et moi, je voulais retourner en Belgique. Il voulait pas te suivre? Et il aurait bien aimé me suivre, mais en fait, à la base, moi, j'aurais dû revenir en Australie. J'avais commencé une inscription dans une école. Ok. On recherchait un appartement à Melbourne. Oh waouh! À deux? À deux, oui. Oh. Oui. Et puis, en fait, j'étais juste pas heureuse en Australie, et j'avais besoin de rentrer à la maison. J'avais besoin d'être près de ma famille, près de mes amis. J'avais assez voyagé, parce que ça faisait déjà 3-4 ans que je voyageais à ce moment-là. Mhm. Et j'y voyais plus le sens, et peut-être aussi un peu mon côté auto-sabotage qui était là. Non, en fait, en fait ça paraît trop beau. Ok. Il faut que je parte. Et donc, t'es parti. Et donc, je suis partie. Et enfin, voilà, je le regrette pas non plus, parce que je pense pas que... autant sur le côté spirituel, c'était super, autant il y avait un aspect peut-être physique, sexuel, sur lequel on se rencontrait pas forcément. Ok. Mais ça se travaille, ça? Non? Ça se travaille, mais Ok. pas forcément. Ok. Enfin, pour moi, ça, c'est vraiment C'est intéressant. le truc que tu choisis pas. L'amour, tu choisis de le construire. Mais le sexe, tu choisis pas? tu choisis. Il y a des choses que tu choisis pas. Non. Ok. Je saurais pas comment décrire, mais pour moi, c'est soit tu le ressens, soit tu le ressens pas. Et t'as beau travailler, Oui, mais... parce qu'il y a un aspect technique. Ah bah ouais. Donc ça se travaille, Puis, l'aspect technique. apprendre à connaître le corps de l'autre aussi. Oui. Puis t'as des jeux qui permettent de découvrir plein de choses. T'as un truc qui s'appelle Jouissance Club. Je vous invite à aller jouer à ça et lire le livre, qui est génial, et ça permet de comprendre comment l'autre fonctionne et d'essayer de... Parce que tout le monde est différent sexuellement. Et donc, si ça se trouve, vous êtes restés combien de temps ensemble? 8 mois, quelque chose comme ça. Ouais, en 8 mois. Oui. Ok, d'accord. Oui. Ok, oui. Okay. Oui. Enfin, oui, je pense qu'effectivement, on peut travailler. Il y a plein de choses, il y a plein d'outils qui aident aussi à développer la sexualité. Et ça se fait sur du long terme. Ouais. Mais il y a une alchimie qui est là ou qui n'est pas là. Ok. L'alchimie, Ok. l'alchimie, c'est... Ah, mais tu parles même de sensation de peau et de ça Oui, qui parle? même Ok, l'odeur. d'accord, ok, je comprends. L'odeur Ok, je de la comprends très bien. peau, la manière de regarder la personne, la manière de parler pendant l'acte. Ça, c'est des choses... Si ça passe pas, c'est pas forcément... L'odeur et le toucher de la peau, soit c'est là, soit c'est pas là. Oui, ok, oui, c'est je ça. comprends ce que tu veux dire. Mais je oui, pensais que tu parlais en termes de ressenti et de plaisir purement technique. Mais ok, en termes de... Ouais. Est-ce que ça, c'est assez fou, je trouve ça assez impressionnant. Comme une personne, tu peux même la trouver très belle et de ça, et qu'une fois que tu es au lit, il y a un truc où la peau te donne pas spécialement envie, ou l'odeur et d'autres personnes où, ouais, enfin, elles sont chouettes, mais voilà. Ouais. Et puis quand tu es au lit, tu fais... oui, il y a un truc de... oui, c'est ça, et on est souvent manger, pris de court. Ouais. Ouais. Ah oui. Il y a des personnes auxquelles jamais j'aurais pensé avoir des affinités, et puis ça se passe sous l'alcool parfois, souvent. Voilà. Avec modération. Voilà, avec modération. Et en fait, waouh, quoi, c'est complètement inattendu.
Et voilà, avec lui, c'était pas forcément ça. Donc pas de regret forcément parce que ça aurait peut-être coincé à un moment. Donc là, c'est bien parce que ça veut dire que tu as eu une relation où tu avais ton pilier. Et donc tu sais ce que c'est, tu sais vers quoi tu veux aller. Tu as eu une relation où sexuellement c'était trop chouette. Donc maintenant, le but, c'est de faire fusion et d'essayer de trouver la personne avec qui ça va matcher comme ça. Oui. Mais donc c'est bien, ça veut dire que tu as déjà pas un idéal, parce que pour moi, un idéal c'est compliqué, mais tu as déjà un truc vers quoi tendre et tu as en tout cas un objectif. Oui. Ce qui est déjà t'es beaucoup plus en avance que la plupart des gens qui ont jamais connu l'un ou l'autre et qui disent est-ce que c'est possible ou est-ce que ça c'est possible. Là tu sais que ça c'est possible, tu sais que ça c'est possible, il faut trouver une personne qui match les deux. Qui match les deux, mais c'est c'est là que c'est là que le bas évidemment c'est compliqué. Le bas blesse. Le bas blesse. Le bas blesse. Le bas blesse. C'est là que ça coince quoi. Mais oui, parce que et puis aussi c'est une idée c'est une chose de savoir ce qu'on veut et puis l'appliquer c'est autre chose aussi. Parce que absolument. On a le cerveau qui fonctionne et puis on a le corps et oui, tout à fait. Et tout ce qui est ancré aussi certains traumas et certaines peurs qu'on peut avoir aussi quand on rencontre quelqu'un de très bien. J'ai rencontré quelqu'un de très bien il y a pas très longtemps. D'accord. Et voilà. Après, il y avait peut-être un aspect physique qui avait encore à travailler, mais j'ai pas trop donné la chance. Ouais. Parce que très vite, là, t'es trop bien pour moi. Oh, waouh! Oh! Ah! Oui. Ah! Pourquoi? Voilà. Je crois que mon cerveau comprend pas. Je crois que ça arrive à quand même pas mal de personnes de pas comprendre qu'on mérite un amour sain. Attends, mais du coup, tu sentais que la personne était très bien pour toi, mais physiquement, c'était pas ouf, c'est ça? Si, ça allait. Enfin, c'était encore les débuts, les prémices. Donc, mais c'est vrai que j'avais pas Quand tu dis physiquement, cette alchimie. Tu parles sexuellement. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. J'avais pas l'alchimie. Okay. C'était pas quelque chose à exclure non plus complètement, mais j'avais pas cette alchimie avec cette personne. Mais c'était quelqu'un de complètement sain. Il savait ce qu'il voulait. Il était drôle. On était sur la même longueur d'onde. Il était gentil. Il avait le cœur à la bonne place. Enfin voilà, moi, c'est un peu mes critères. Et il avait rien de toxique. Il avait rien de destructif, destructeur. Destructif, j'aime bien le mot. Je sais pas si ça se dit, mais je trouve ça très joli. Ah oui ? Destructif. Destructif. Mais ok. Du coup, parce que physiquement, c'était pas... ça s'est terminé. Oui. En fait, tu t'es boycott. Oui, complètement. Et maintenant que tu le dis, maintenant que tu le sors comme ça, j'ai l'impression qu'en fait, c'est aussi parce que j'ai eu tellement l'habitude avec Pablo d'avoir cette passion sexuelle que maintenant, quand je trouve pas cette passion-là, ce niveau de passion-là, ça m'ennuie très vite, quoi. C'est quoi ta chanson d'amour préférée ? Ma chanson d'amour préférée, il y en a quelques-unes que j'aime bien, mais celle que tu écoutes quand t'es triste ou celle qui a un souvenir particulier ou... je sais pas comment elle s'appelle. Celle qui va tous les garçons et les filles de mon âge. Ah putain, je sais plus. Ça c'est je crois que c'est ma maman qui m'avait raconté ça quand elle était petite. Elle me disait quand j'avais mon cœur brisé, j'écoutais cette chanson-là. Et c'est tellement dramatique et triste. Et parfois, c'est comme ça que je me sens aussi, où je suis juste là toute seule dans la rue, sous la pluie, à pleurer toute seule. Et les gens autour de moi s'aiment et ils se tiennent la main et tout va bien pour eux. Alors que c'est pas la réalité, mais je trouve que c'est une chanson mignonne. C'est la première qui m'est venue en tête. Après, toutes les chansons de Roméo et Juliette, ça c'est... La comédie musicale. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. La version française. Bah oui. Ça c'est ma vie. Est-ce que tu penses... on avait discuté un peu une fois. Est-ce qu'on est attiré par les gens qui relèvent nos blessures ou pas ? Tu vois, est-ce qu'on est attiré par les gens qui vont venir ouvrir nos blessures quand elles sont pas refermées ? Ça dépend à quel stade de réflexion on en est. J'ai l'impression que à une époque, oui, sans le savoir en fait, on va peut-être être attiré par des personnes qui trigger, je sais pas comment on dit. Vas-y, dis en anglais. Qui trigger ou qui viennent titiller un peu ces petites blessures du passé, parce qu'on veut se convaincre nous-mêmes que ça n'existe pas, ou qu'on est guéri, ou qu'on peut y arriver. Okay. Ça peut nous convenir.
C'est juste de l'auto-convaincation. De l'auto... Convincement. De l'auto... Voilà. Persuasion. De l'auto-persuasion. Waouh, il est plus loin, ça. Aïe, aïe, aïe. Les Français. Mais je pense qu'à un moment où le moment où on accepte qu'en fait ça ne nous convient pas, alors là on n'est plus du tout attiré par ça. Ou alors on peut l'être, mais très temporairement. Mais donc maintenant tu sens quand tu es attiré par ça? Je le sens, oui. Je le vois et je sais que c'est pas ce qu'il me faut. Et est-ce que tu plonges quand même dedans ou est-ce que tu esquives Temporairement. C'est-à-dire temporairement. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que... est-ce qu'on peut... tu te trompes. Oui. Est-ce qu'on peut jamais être sûr de notre jugement au début? C'est vrai. Donc oui, c'est vrai que... Et là aussi, récemment, j'ai fait des rencontres où je me suis dit, OK, ça va être confortable, on va voir. Okay. Enfin, je me retrouve un peu dans ces vieux schémas de relations toxiques qui me conviennent, où je sais que ça n'ira pas plus loin et ça peut être juste... Voilà, très, très confortable à ce niveau-là. Et puis en fait, non. En fait, ça va pas plus loin parce que ça ne rencontre plus ce que je cherche aujourd'hui. Ok. Et je me rends compte aussi que quand ça me génère des émotions négatives, non, ça va pas aller. Ouais. Ou alors, à un moment où j'avais des émotions négatives et je me disais c'est moi le problème, et en fait ça va, parce que j'ai l'impression que quand on a du négatif en nous, le positif se ressent fois 1000. D'accord. Alors que non, c'est juste démesuré parce que notre échelle de jugement est pas équilibrée, quoi. Donc c'est notre perception de nous. C'est ça. Okay. C'est ça. On perçoit pas les bons moments à leur échelle réelle. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. Absolument. Et comment est-ce qu'on fait pour aller mieux, pour régler ces choses-là? Comment est-ce que tu fais, toi? Je vous le demande. Je vous le demande. Je vous le demande. Monsieur le psychologue. Juste savoir s'attraper. Je pense que... Donc, savoir s'attraper. S'attraper. Quand on voit... Parce qu'on a toujours cette petite voix en nous qui nous dit... ça craint quand même. Là, tu sais que tu n'es pas sur le bon chemin. Tu sais que tu ne fais pas quelque chose de correct là. Et cette voix, on essaie de la diminuer et de ne pas l'écouter souvent. Mais quand on s'attrape à avoir cette attitude-là de « Oh non, t'inquiète, tout va bien », alors que tout ne va pas bien et qu'on le sait, c'est là qu'il y a un travail à faire. Ouais. Et c'est du coup ça que moi, j'essaie de faire... de t'attraper. Pour aller mieux. Je m'attrape et je dis non, Marine, c'est bon. C'est joli comme image, parce que c'est vraiment faire hop là. Et là va mademoiselle. Okay. On revient. Ouais, après, c'est un travail de tous les jours. Et de nouveau, c'est un peu une bataille avec soi-même parce qu'on ne sait jamais à quel point on peut croire notre propre jugement. Et en même temps, on essaye de se faire confiance aussi. Donc, c'est clairement pas évident. Et c'est très au cas par cas aussi parce que ça dépend de la personne qu'on a en face de nous. Et comment elle nous fait refléter nous-mêmes à travers la relation. Donc voilà. Mais c'est des phases aussi, j'ai l'impression. Ok. Il y a des phases, et puis c'est pas forcément juste nous dans la relation, c'est aussi nous dans cette relation avec tout le bagage qu'on va avoir à côté. Donc le travail, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie sociale. Est-ce que l'amour, du coup, est pour toi, est-ce que c'est un but à atteindre, ou est-ce que si ça vient, c'est bien, si ça vient pas, c'est pas... Tu vois, à quel point est-ce que ça prend de la place dans ta vie? Je pense pas que ce soit un but, parce que je suis très très bien toute seule. Mais à ce stade-là de ma vie, j'ai l'impression que c'est un challenge que j'ai envie de me lancer. Trouver l'amour, un challenge. C'est intéressant. Construire quelque chose. Okay. Et accepter l'amour, c'est surtout ça. Accepter de recevoir un amour qui est sain. Accepter d'être aimé, parce que du coup, comme je disais, toutes mes relations desquelles je suis partie en changeant de pays, par exemple, ou alors l'amour que j'ai pas voulu accepter en étant avec des hommes en couple, parce que l'exemple là que j'ai donné, c'était un exemple, mais c'était pas le seul, parce que c'est un confort que je trouve, parce que je sais que c'est foutu d'avance.
Wow. Ça veut dire que j'ai pas cette vulnérabilité de me lancer dans quelque chose qui pourrait potentiellement fonctionner ou pas. Je sais que d'emblée, ça va pas marcher. Et donc, si ça marche pas, bah, c'est pas grave parce que je le savais. Et si ça marche ? Et si ça marche, là, ça capote parce que je n'accepte pas du tout. Donc, dans tous les scénarios, ça part en couille. Dans tous les scénarios, ça va pas marcher. Mais pourquoi ? Parce que c'est un truc dans mon cerveau, même si j'ai travaillé là-dessus, sur le fait que je pense être quelqu'un d'aimable, je pense être quelqu'un de... J'ai mes qualités, j'ai mes défauts et qui sont appréciables à leur juste valeur. Absolument. Mais il y a un moment où quand quelqu'un me donne de l'amour, je panique. Je suis juste là, non, ça ne me... Mais pourtant, ça fonctionne pas. T'en veux ? Oui, j'en ai envie. Tu veux construire quelque chose avec quelqu'un, c'est que t'as envie. Mais c'est un truc, c'est un espèce de... Alors, j'ai envie de dire que c'est un trauma ou qu'il y a un truc qui s'est passé dans mon enfance ou dans... Enfin, je sais pas trop. Je cherche encore, même si j'ai su mettre quand même quelques doigts à certains points. Je sais qu'il y a un truc dans mon cerveau où un moment où ça va pas fonctionner si on me donne trop d'amour. Et ça, c'est le challenge que j'ai envie de me lancer maintenant, c'est juste de me dire, mais ok, ouais, tu paniques, oui, cette personne a l'air de bien t'aimer, accepte son amour et accepte que... Mais si t'as envie aussi, tu vas pas te forcer à accepter un amour dont t'as pas spécialement envie. Non, c'est sûr. Mais du coup, le but maintenant, c'est de faire le tri entre, ok, là, c'est un amour que j'ai pas forcément envie et donc je mets un terme. Et là, c'est un amour que j'ai envie, mais parce que tu paniques, tu mets un terme, donc c'est pas bien. Ouais, faut arrêter de se boycotter. Faut arrêter de s'auto-saboter. Déjà, en avoir conscience, c'est déjà assez impressionnant. Parce que ça veut dire que tu as pris conscience de la chose et donc tu peux travailler dessus. Ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que... Oui, c'est un travail du quotidien. Hein. C'est une guerre contre soi-même aussi. Mais clairement, oui, le but, c'est maintenant de pouvoir construire ça parce que c'est un frein aussi à ma vie. Si je veux avancer à ce niveau-là, Tu veux une vie de famille ? Je sais pas encore. Je veux une vie heureuse. Mais après, oui, c'est vrai que je m'imagine certainement avoir une famille. Après, si c'est un papa, un maman, un chien... ça va aussi, quoi. Voilà. Mais peut-être, oui, avoir 1 ou 2 enfants. Là, à ce stade-ci, je suis pas là du tout. Mais je pense que c'est une grande force et ça a apporté énormément de choses à mes parents qui ont fait 4 enfants, d'en avoir 4. Même si jamais j'en aurais 4. Oui, non. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont des grandes familles parce que c'est beaucoup d'énergie que j'ai pas pour moi-même pour l'instant. Mais voilà, juste pouvoir construire un couple déjà avant la famille, c'est déjà un gros challenge. Oui, bien sûr. Oui. Mais donc, si je résume, c'est arrêter de se boycotter et pouvoir se rendre compte de l'amour sain et réciproque au bon moment. Et comment t'en es arrivé à pouvoir... Est-ce que tu arrives à les reconnaître ? Est-ce que t'en as récemment dégagé certains qui pouvaient correspondre à ces trucs-là ? Ou pas ? Oui. Oui, mais parce que de nouveau, il y avait l'alchimie qui venait pas avec. Non, mais donc c'était pas... le package n'était pas là. Le package n'était pas complet, mais est-ce qu'il est jamais complet ? Enfin, est-ce que... ça aussi, ça, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que on doit quand même faire quelques concessions parfois ? Par choix. Ok. Parce c'est-à-dire que, si on trouve quelqu'un qui nous fait du bien, mais il y a toujours des petites choses qui nous plairont pas, j'ai l'impression. Et si tout nous plaît maintenant, je pense qu'il y a quand même un moment dans la vie de couple où il y a des choses qui se perdent, et des choses qui changent, et des choses qui nous plaisent moins, ou des choses qui nous plaisent plus du tout par rapport au début. Ouais. Et donc voilà, c'est peut-être des concessions aussi à faire dès le début, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut évoluer finalement. Ouais, après, il faut choisir sur quoi tu veux faire des concessions ou pas, quoi. Oui. Parce que faire des concessions sur l'alchimie et le côté enivrant de la chose au début, c'est quand même compliqué, je trouve. Oui. Mais faire des concessions sur la connexion spirituelle aussi, c'est Ah oui, bien impossible. sûr, mais je pense qu'il y a des choses à réfléchir et à savoir... Faut faire le tri. Ouais, c'est ça, absolument. Mais ce qui est compliqué.
C'est pas facile. Mais du coup, voilà, je crois que le but, c'est de chercher un petit peu et de sortir un petit peu de son trou et de voir, et de voir ce qui marche, de faire des rencontres. Et Zoé, par exemple, a fait full rencontre avant de trouver la personne avec qui tu vois. Ah oui, c'est mon mentor, Zoé. C'est assez dingue. Hein. Oui. Le nombre de personnes qu'elle a, on en parle dans son podcast, mais les dates Tinder et tout ça, et là maintenant, elle est heureuse et elle a trouvé quelqu'un, c'est formidable, tu vois. Oui. Chouette. Oui, je lui ai demandé de me donner des cours. Il y a quelques mois, j'ai repris des applications de rencontres aussi que j'ai très vite abandonnées. Mais clairement, elle est de bons conseils pour ça. Et ça rassure aussi d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et qui sait comment ça marche. Et elle a le recul suffisant que maintenant pour dire, bah voilà, je me suis plantée, ça m'a fait mal de temps en temps. Et puis je suis tombée sur des personnes bien qui ne m'intéressaient pas. Ouais. Et puis j'ai rencontré Pierre. Et là, boum, voilà. Mais donc c'est que c'est possible. Oui, c'est possible. Mais est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que ça peut se trouver dans les applis de rencontre, mais sans trouver dans une appli de rencontre, donc oui, fondamentalement. Oui, mais je crois que ça convient pas à tout le monde. Ça convient pas à tout le monde, non. Moi, ça me conviendrait pas, je pense. Le rapport est différent, quoi. Oui, et j'ai l'impression que dans les applis de rencontre, quand tu rencontres la personne, tu sais d'emblée que, il y a déjà des attentes qui sont préétablies. Vous arrivez, vous êtes là, ok, on se plaît, comme si la fin était déjà écrite, quoi. C'est-à-dire moi, les quelques dates que j'ai eues... Non, c'est vrai qu'il gratte. Les quelques dates que j'ai eues, c'était un peu très... je sais pas si lyrique, c'est le mot exact, mais très programmé comme ça. Okay. On va boire un verre, et puis lui, il s'attend... comme si l'homme avec qui je passe du temps, il s'attend déjà à ce que ça se termine en bisous, ou au lit, ou peu importe. Donc en fait, t'es pas là... quand je dis toi, c'est... On n'est pas là pour la rencontre, en fait. On est déjà là pour la fin de la rencontre. Ouais. Est-ce que c'est comme ça à chaque fois ? Bah oui. Presque, j'ai l'impression où c'est... Oui, on sait qu'il y a déjà un truc et donc, par défaut, on va continuer là-dedans. Moi, j'aime bien les relations qui sont... c'est un peu spontané, où il y a une amicalité et aucune attente de base. C'est là que tu connais vraiment les gens et que tu vois vraiment si tu as envie d'être avec eux. Oui. Et je sais pas si je lui plais et il sait pas s'il me plaît et on sait pas du tout, mais on apprend à se connaître juste naturellement et sans attente particulière. Ouais. Et puis un jour, ça nous tombe dessus, on est là, en fait on s'aime bien. Quoi. Ouais. Voilà. Ok. Oui. Après, je serais pas contre réessayer. J'ai déjà fait quelques dates et qui sont peut-être plus ou moins bien passé en fonction de la personne avec qui c'était, mais je sais pas c'est quoi le date parfait alors pour toi ? Le date parfait Genre, tu te dis, ça c'est un date vraiment, c'est chouette quoi. Ouais, j'en ai eu des chouettes là il y a quelques mois là, avec du coup quelqu'un qui était un peu trop bien pour moi justement. On le mentionnait juste avant. Ouais. Et après c'est chouette d'avoir un verre parce que moi quand je vais à un date, je suis tellement nerveuse. Qu'il me faut quand même un verre ou deux pour me détendre. J'ai les mains qui tremblent aussi très vite, donc le premier verre a du mal à passer. Mais une fois que c'est passé, alors là, c'est plus cool. Et puis voilà, juste boire un verre et apprendre à se connaître. Pas trop d'engagement non plus, parce que si ça se passe mal... C'est-à-dire pas trop d'engagement sur les activités, je veux dire. On va pas s'engager à faire passer toute une journée ensemble. Et, pour le premier date, ouais. Non, non. Donc voilà, juste quelque chose de très simple. Un verre, quoi. Un verre ou deux, et puis on voit où ça va. Et est-ce que, vu que tu me dis que... Est-ce que c'est pas mieux, c'est vraiment une question que je me pose, de rencontrer quelqu'un sans un verre, mais avec un café ou quelque chose d'autre, non alcoolisé Parce que c'est là où tu vois si, par exemple, ça peut apaiser aussi. Oui. Si avec la personne, ça se passe bien autour d'un café, c'est peut-être là où ça fait « Ah, j'ai pas besoin d'alcool pour que ça matche avec quelqu'un. » Ouais. Oui. Mais non. Ah oui. Je crois pas que l'alcool m'aide à matcher avec quelqu'un. Non, mais en tout cas, à me détendre. Imagine, tu bois pas d'alcool et t'arrives à être détendu avec la personne, c'est ça aussi le but. Oui, c'est vrai. Après, la caféine, ça m'aide pas non plus au niveau de mes tremblements. Le café, ça peut mais être oui, non, c'est vrai. Je pense que tu marques un point là et je pense que ça, j'aimerais bien pouvoir le faire aussi et je pense que c'est essentiel de être capable de le faire à partir d'un moment dans le processus de dating. Ouais,
Mais pas au de début. rencontres. Ça te stresse trop au début. Mais au début, moi Parce je suis trop en nerveuse. termes d'application, on est d'accord. Parce que dans la Ouais. vraie vie, tu rencontres pas forcément les gens quand t'es bourré ou quand... Mm. Ou si. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu bois. Ah. On se connaît pas très bien. Allez. Ouais. Ah oui, peut-être que j'ai un problème avec ça. Mais- Ah. Mais non, c'est vrai que ça pourrait être envisageable. Peu importe le beuvrage finalement. Ok. Mais ouais, quelque chose de simple en tout cas pour le premier date et puis quelque chose de complètement fou pour le second. Genre quoi? Ben, genre là, le deuxième date que j'ai eu avec cette autre personne. La personne La que même- t'as dit, il est On trop peut bien l'appeler pour Paul. moi. Ok. Paul qui était trop bien pour toi. Paul qui était très très Il y a chouette. Polo, il y a Paul. Putain. C'était Polo le premier. C'était pas Polo? Pablo. Pablo. Ah. Pablo. On a été à... Enfin, c'était un truc de techno. Il faisait clair, bon, ça faisait un peu plein milieu de journée et tout le monde était dégommé. Et nous, on arrivait là sobre comme deux nourrissons. Et, oui, c'est une expression. Oui, c'est très mignon. Et on est arrivé là et on a commencé à danser, mais complètement sobre. Et c'était juste très chouette et très random aussi parce que c'était pas du tout un endroit de date. Enfin, il y avait de la musique et la musique était bonne. Il y avait plein de monde autour de nous qui était un peu jeté, un peu défoncé. Et nous, on était juste là et il m'a fait rire. Et je trouvais ça super. Il fallait pas grand-chose. Après, on a quand même pris un verre et puis on a quand même été se promener après, je crois. Mais c'était chouette, quoi. Mais c'était chouette et c'était spontané et c'était un peu inattendu et ça, j'aime bien. J'aime bien quand c'est un peu Parce inattendu. que pour le podcast, par exemple, tu m'as dit j'aurais même préféré que tu viennes me chercher un matin et qu'on aille le faire directement plutôt que 2 semaines à l'avance prévoir le truc et de ça. Que Oui. peut-être pas prévoir. Non, ça me stresse trop. Ouais, c'est fou. C'est peut-être ça aussi le problème avec les applications de rencontre, c'est que c'est déjà trop prévu. Ah, oui. Et du coup, je perds toute ma spontanéité et tout mon naturel et je panique et ça marche pas. En tout cas, c'était très bien, la Marine. C'est vrai. Oui. Et donc, ça m'intéresse le conseil que tu pourrais donner aux gens, à quelqu'un qui aurait des tourments, qui sera en processus. Ouais, le seul conseil que je pourrais donner, c'est juste de se laisser tranquille, de se donner un peu de répit. Ok. Oui. Parce que souvent, quand on traverse des émotions ou des tourments, comme tu disais, oui. On se dit merde, je devrais pas me sentir comme ça, ou est-ce que j'ai droit de ressentir ce que je ressens, ou est-ce que je suis normale, ou est-ce que je suis bête, ou enfin on se laisse pas tranquille, quoi. Ok. Et juste de s'autoriser à être humain, quoi. Se donner un peu de répit. Ouais, complètement. Se parler à soi comme on parle à ses amis. Oui, en fait, juste avec toute la bienveillance du monde et se dire ouais, je suis un peu bizarre parfois. Oui, je fais des trucs un peu qui me paraissent étranges, mais en fait, je suis humaine et j'ai le droit. Et puis, si je suis comme ça aujourd'hui, ça veut pas dire que je serai comme ça toute ma vie. Et j'apprends et ça fait partie du processus finalement. Donc voilà, laissez-vous la paix. Foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, laissez-vous la paix. Merci beaucoup, Marine. Avec plaisir, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir regardé le podcast. Merci à Marine d'avoir participé. Vous le savez, nous on se retrouve le 31 mars 2024 au Centre culturel d'Angy à 15h pour le spectacle Et si on parlait d'amour. Je vous mets un petit lien cliquable dans la description. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau podcast et surtout, du bonheur.